Bonjour à tous. Nous sommes toujours dans le thème constitution et transformation de la matière, dans la partie transformation, et nous allons nous intéresser aujourd'hui aux transformations nucléaires. Pour commencer, voyons la définition des isotopes. Prenons l'exemple suivant. Ici, nous avons tous les isotopes de l'hydrogène, donc l'hydrogène 1,1, l'hydrogène 2,1 que l'on appelle le deutérium et l'hydrogène 3,1 que l'on appelle le tritium. Tous ces éléments ont le même nombre de protons. Ils ont donc le même numéro atomique, Z, mais par contre, ils ont un nombre de neutrons différent, puisqu'ils ont un nombre de masses A différent. Autrement dit, on a le même élément chimique, mais avec des masses différentes, puisque le nombre de neutrons est différent. Intéressons-nous maintenant aux transformations nucléaires. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une transformation nucléaire? Une transformation nucléaire, c'est une transformation au cours de laquelle les noyaux des atomes sont modifiés. Si le noyau est modifié, cela signifie que le nombre de protons va être modifié, donc le numéro atomique Z est également modifié. On change donc d'élément chimique. Une transformation nucléaire de type fission ou fusion s'accompagne toujours de la libération d'une très grande quantité d'énergie, bien plus importante que lors d'une transformation physique ou d'une transformation chimique. Voyons maintenant comment écrire une transformation nucléaire de façon symbolique. Alors une transformation nucléaire, elle est modélisée par une réaction nucléaire qui est écrite de façon symbolique sous la forme d'une équation de réaction. Dans une équation de réaction nucléaire, on écrit la représentation symbolique des noyaux, donc AZX, en indiquant le nombre de masses A et le numéro atomique Z de chaque élément. Ces équations sont régies par des règles de conservation que l'on appelle les lois de Soddy, qui sont donc les suivantes. Il y a conservation du nombre de masses, c'est-à-dire que la somme des nombres de masses des réactifs est égale à la somme des nombres de masses des produits. De la même façon, il y a conservation du nombre de charges. On a donc la somme des numéros atomiques des réactifs qui est égale à la somme des numéros atomiques des produits. Voyons un exemple, la transformation, la désintégration du carbone 14 en azote 14. On a ici, pour le nombre de masses du réactif, 14. Pour ce qui est des produits, on a 14 plus 0. On a bien une égalité entre le nombre de masses des réactifs, du réactif plutôt, et ceux des produits. Pour ce qui est des numéros atomiques, on a 6 ici au niveau du carbone, et pour l'azote et la particule, on a 7 plus moins 1, on a donc également 6. On a bien une égalité au niveau des numéros atomiques. Les règles de Soddy, les lois de conservation, sont donc bien respectées ici. Passons maintenant aux différentes transformations nucléaires qu'il existe et on va commencer par s'intéresser aux désintégrations radioactives. Alors une désintégration, c'est un noyau pair qui est lourd. Lourd, ça veut dire qu'il contient beaucoup de nucléons, qui est instable et qui va donc se désintégrer pour donner un noyau fils plus léger, c'est-à-dire qui contient moins de nucléons, ainsi qu'une particule. Différentes particules peuvent être émises. Prenons un exemple ici avec du radium 226, donc il contient 226 nucléons, qui va se désintégrer pour donner du radon 222, donc un noyau fils plus léger, puisqu'il y a moins de nucléons, et une particule, ici, un noyau d'hélium. Cette équation s'écrit de façon symbolique sous la forme suivante. Passons maintenant à la fission. La fission, c'est une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau lourd qui est fissile, ça veut dire qu'il peut subir une fission, est scindé en deux noyaux fils plus légers sous l'impact d'un neutron. On a donc un noyau pair
et une particule qui vont donner deux noyaux fixes et en général d'autres particules. Prenons ici l'exemple de l'uranium-235 qui est donc bombardé par un neutron. Ce neutron va être momentanément absorbé par l'uranium, va aller avec l'uranium, qui va ensuite se scinder en deux nouveaux noyaux, du krypton et du baryum. Et il va y avoir également l'émission de trois particules, ici trois neutrons, qui vont être émis. On peut écrire cette équation sous la forme suivante. Alors, cette réaction de fission, vous le voyez, elle libère d'autres neutrons qui, à leur tour, vont pouvoir provoquer de nouvelles réactions de fission sur d'autres atomes d'uranium-235. C'est ce que l'on appelle une réaction en chaîne. Cette réaction en chaîne, c'est ce qui se produit dans les centrales nucléaires, c'est ce qui est utilisé pour produire de l'électricité dans les centrales nucléaires. Elle y est, dans ces centrales, maîtrisée. On maîtrise la réaction en chaîne. Cette réaction est aussi présente dans les bombes atomiques, donc la bombe A, où là, la réaction en chaîne est incontrôlée et ça dégénère jusqu'à l'explosion. Le dernier type de transformation nucléaire qu'il existe, c'est ce que l'on appelle la fusion. La fusion, c'est une réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux pairs qui sont légers, cette fois-ci, vont s'unir pour former un noyau fixe plus lourd et éventuellement émettre une particule. Prenons ici l'exemple de la fusion du tritium, un des isotopes de l'hydrogène, avec du deutérium, un autre isotope de l'hydrogène. Lorsque ces deux noyaux fusionnent, on obtient un noyau d'hélium, donc qui est plus lourd que le tritium et le deutérium, et un neutron. Cette équation peut s'écrire sous la forme suivante. La fusion, c'est les transformations nucléaires qui se produisent naturellement dans les étoiles et bien évidemment dans le Soleil. C'est également le type de réaction qui a lieu dans les bombes thermonucléaires, la bombe H, où la réaction de fusion nucléaire est incontrôlée et explosive. Il y a également des recherches qui sont actuellement en cours pour pouvoir maîtriser cette réaction de fusion, ce qui nous permettrait d'obtenir énormément d'énergie, donc de produire du coup énormément d'électricité avec très peu de pollution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.